Et pour parler du scénario inédit de cette demi-finale de la Coupe de la CAF qui n'a finalement pas eu lieu, nous sommes en direct avec Anas Zabari, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos chers auditeurs. Alors, pour commencer, quelle lecture faites-vous de ce scénario? Était-ce attendu? Donc, tout d'abord, il faut féliciter la Renaissance de Berkane pour sa qualification à la finale de la Coupe de la CAF pour la quatrième fois de son histoire. Donc, il rejoint le club égyptien de Zamalek qui a battu l'équipe ghanéenne sur le score de 3-0. Donc, ce qui s'est passé ce soir était prévisible. Donc, avant l'arrivée de l'équipe algérienne au Maroc, le directeur sportif de l'USMA, Tawfik Koreichi, avait clairement dit devant les médias que son équipe était prête à jouer le match retour au Maroc, mais il avait aussi précisé devant les médias que si la Renaissance de Berkane portait sur son maillot la carte intégrale du Maroc avec son Sahara, il refuserait de jouer. Donc c'était prévisible comme j'ai dit au début. Et pourtant, les joueurs sont quand même venus et se sont déplacés jusqu'au Maroc. Effectivement, je pense que c'est plus le protocole, c'est juste pour prouver qu'ils étaient là, pour disputer le match retour. Si la direction ou la Renaissance de Berkane ne portait pas la carte intégrale du Maroc, mais comme lors comme le match aller, ils ont décidé de ne pas jouer pour la même chose, donc je pense que c'est normal. C'est normal pour eux de ne pas jouer le match retour. Alors, je voulais vous demander, est-ce qu'on a déjà assisté à des scénarios pareils? Et si oui, quelles sanctions pourraient être appliquées ou imposées par la CAF ou encore le tribunal arbitral du sport? C'est une première, c'est vraiment une première. Cette situation est vraiment unique dans l'histoire du football africain et même du football mondial. On n'a jamais vécu une telle situation auparavant. On n'a jamais entendu ou lu dans les médias qu'une équipe a déclaré forfait ou a décidé de ne pas jouer son match parce que son adversaire portait la carte intégrale de son pays et tout. Donc c'est vraiment une première. Donc pour les sanctions, je pense que déjà il faut dire que la décision de l'équipe algérienne de l'USMA de ne pas disputer ni le match aller ni le match retour est vraiment incompréhensible. Pour ne pas dire autre chose, pour ne pas choisir un autre terme ou une autre expression, et cela va à l'encontre des règles du football. Donc la CAF a déjà décidé pour le match aller que l'USMA a perdu sur tapis vert sur un score de 3-0. Donc il est probable que des sanctions sévères soient appliquées encore une fois. Malheureusement, cela pourrait concerner non seulement la sélection algérienne, mais aussi les clubs algériens qui pourraient être interdits de participer à des compétitions continentales, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, la CAN pour l'équipe nationale. Et ils pourront ne pas disputer ces compétitions continentales pour les 2 ou les 3 prochaines années. Alors maintenant, on devrait parler plutôt du prochain match, la Renaissance de Berkane, qui devra affronter, ou plutôt sortir le grand jeu face aux Égyptiens de Zamalek en finale. Alors, on parle à présent de la finale. La Renaissance sportive de Berkane sera opposée au club du Zamalek, aux Égyptiens de Zamalek. Oui. Les Marocains devront sortir le grand jeu, n'est-ce pas? Oui, mais pas de peur sur l'équipe de la Renaissance de Berkane. C'est pas la première fois, c'est la quatrième fois qu'ils vont disputer une finale de la Coupe de la CAF. Donc on va dire qu'ils ont les moyens, ils sont habitués à disputer une finale. Donc pour eux, ils vont gérer comme ils l'ont toujours fait, comme ils l'ont fait les éditions précédentes. Donc je pense que ça va pas être aussi difficile pour eux. Surtout qu'ils connaissent déjà les Zamalek, ils ont déjà affronté les Zamalek lors des prochaines éditions, lors des précédentes éditions. Donc, je pense que Berkane pourra gérer et Inch'Allah, ils vont même remporter pour rendre fiers les supporters de la Renaissance de Berkane et également les Marocains. Absolument, on leur espère beaucoup de chance et une bonne performance pour leur match futur en finale de la Coupe de la CAF face aux Égyptiens du Zamalek. Merci Anas Zabari pour ces détails. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci à vous.